Alors, il est temps maintenant de tester notre fonction getNextTarget. Et pour ceci, nous avons développé une petite fonction test getNextTarget. Alors, premièrement, on met ici le code HTML que l'on a utilisé avant pour développer la fonction. Donc, ce code HTML, mais sous forme d'une grande chaîne de caractères qui est mise sur une seule ligne. Et ensuite, j'affiche simplement getNextTarget de ce code HTML là, où j'indique différents indices de début. Alors, premièrement, on part du 0. Ensuite, on part du 39, qui est donc la position de fin de la première URL. Et le troisième appel, à partir de la position 96, correspondant à la fin de la deuxième URL. Alors, en toute logique, le premier appel devrait retourner URL 1, et puis ensuite la position de la fin de URL 1, c'est-à-dire 40. Le deuxième appel devrait nous retourner, URL 2, cette chaîne de caractères là, et la position de fin, à savoir 97. Et là, le troisième appel, qui se trouve à la fin de la chaîne de caractères et qui ne devrait pas rencontrer de nouveaux liens, devrait renvoyer le tuple non-1. Voyons si ça fonctionne. J'exécute donc dans Cloud IDE 9 avec la commande Python 3.3 crawler.py et voilà ce qu'on trouve. URL 1 39, URL 2 96, oula, puis le troisième n'en parle pas, c'est à l'ouest complet. Essayons de comprendre ce qui se passe. Alors, il nous faut modifier notre fonction pour obtenir ceci. Alors, c'est assez évident. Pour corriger le 40 et le 97, il suffit de renvoyer end-URL plus 1. Parfait. Faisons notre petit test. Bien entendu, ça corrige les deux premiers problèmes, mais pas le dernier. Qu'est-ce qui se passe dans le dernier cas? On commence à chercher à partir de la position 96, à savoir à partir du 2. Ouais, je pourrais peut-être indiquer 97 pour être plus cohérent, je vais modifier le test. J'ai corrigé. On teste à nouveau, ça ne change rien du tout. On est toujours dans le tirage. Donc lorsqu'on commence à chercher à partir de la position 97, c'est-à-dire à partir du guillemet ici, on ne va pas trouver de nouveaux liens. On va chercher jusqu'à la fin de la chaîne de caractères et on ne trouvera pas de nouveaux liens. Et comment va se comporter la fonction find lorsqu'elle ne trouve pas ce qu'on cherche? Je l'effectue ici, on cherche donc le début de la balise A à partir de la position 97. La fonction find nous renvoie -1 parce qu'elle ne trouve rien. On aura donc -1 dans start tag. Ici, on va faire start tag plus 9, ça va nous donner 8. Et donc, on va faire page find et on va chercher le double guillemet à partir de la position 8. Alors, chercher le premier double guillemet à partir de la position 8. Alors, on cherche le premier double guillemet. On va trouver celui-ci qui est à la position 34. Donc, end URL vaut 34, ce qui explique ce résultat. On obtient donc le slicing entre l'indice 8 et l'indice 34. 34 non compris évidemment, donc ça s'arrête au égal et ça va jusqu'au 8. Donc on obtient tout ceci et il croit que ceci est l'URL évidemment. Et comme on fait plus 1 ici, comme on a modifié end-URL plus 1, il nous renvoie 34 plus 1, 35. C'est donc ce qui explique cette petite aberration que l'on a obtenue. Pour corriger, comment est-ce qu'on va faire? Il faut simplement éviter, lorsqu'on obtient start tag égale -1, de continuer sans en tenir compte. Donc si on obtient un start tag égale -1, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé, et donc on doit faire return non-1. On y va en test pour la dernière fois? Bingo! Cette fois, on a ce qu'on voulait. On a terminé notre fonction getNextTarget. Vous voyez donc maintenant l'importance de tester les fonctions lorsqu'on les a développées. Si on ne les teste pas maintenant, c'est des problèmes que vous allez récupérer plus tard. Et plus tard, ce sera difficile de les repérer. Donc, faites des tests, faites ces fonctions permettant de tester. Alors, il faut les cas
connu, standard, où on a par exemple 2 liens. Donc il faut un exemple simple, un code HTML simple, 1 ou 2 liens, mettre des bonnes valeurs ici. Et puis surtout aussi, c'est dire qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de lien. Donc on aurait aussi pu mettre getNextTarget d'une chaîne vide, on peut essayer. Alors faisons print dans une chaîne vide. Et puis on recherche donc getNextTarget. Et puis d'une chaîne vide. Et puis on fait start égale 0. C'est un bon test qu'on pourrait effectuer. Normalement, ça devrait nous retourner également -1 none et ça ne devrait pas se planter. Voyons si ça se plante pas. Non, ça se plante pas. C'est très bien.